Bonjour à toutes et tous. Nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes d'Haute-Provence, mais enfin ça importe peu pour la vidéo du jour et on est fin août. En fait, juste ce que je voulais vous montrer par rapport à l'arrosage, puisque certains attaquent les semis, c'était pour pouvoir arroser avec une pomme d'arrosage et un tuyau branché sur l'arrivée d'eau. Et quand vous avez de la pression, ou même comme chez nous une forte pression puisqu'on a 6 bars. Donc c'était pour vous montrer une petite astuce qui coûtait pas cher. Alors juste pour vous montrer ce qu'on a ici à la maison. Vous voyez que ça envoie du lourd comme on dit. Donc maintenant il va falloir arroser des semis avec cette pression. Donc là on a nos petits semis dans les moules anti-limaces. C'est du chou. Vous voyez que là aussi malheureusement il est mal placé. Dans les graines, dans les sachets, dans l'armoire. Bref, pas moyen de faire autrement. Donc évidemment je vais pas balancer mon truc sur les semis, sinon je les retrouve à pétaouchnock. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez voir. Donc j'ai fait le réglage sans vous le montrer, mais vous allez voir la différence. Voilà. Là. Vous pouvez tranquillement arroser vos petits semis. Alors bien entendu, il y a toujours moyen d'essayer de gérer la pression à la poignée, mais une fois sur deux ça vous échappe et bling, vous mettez le gros paquet. Alors bien entendu j'ai changé là-dessus, j'ai passé de G, pour vous montrer la puissance, de G à aspersion. Là j'ai pris l'aspersion fine, c'est la meilleure parce que ça fait un G un peu directionnel. Et donc comment faire pour modifier cette pression, alors que là j'appuie à fond, hein. Je suis à fond sur la manette. Hein. Et là vous pouvez y aller tranquillou, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même la réduire, hein. Là je la réduis pas parce que c'est du chou, mais bon, et que ça tient bien la route, mais si vous deviez la réduire, vous pouvez la réduire. Alors comment faire? Ben, c'est tout simple, c'est un petit raccord qui se branche entre le tuyau d'arrosage et la poire, qui dispose d'un petit robinet et qui vous permet de régler vous-même la pression. Et voilà, comme ça vous pouvez faire des arrosages différenciés selon les plantes que vous avez, et même si vous êtes loin, ben, balancez le jet à fond, mais c'est sûr que s'il retombe à 10 mètres, c'est pas la même puissance que s'il tombe à 1 mètre. Donc voilà, avec ça, ben, vous voyez là il est presque fermé. Alors je vais faire un autre petit réglage. Donc là je l'ai encore un peu diminué. Vous voyez, il est encore un peu plus faible. On ne peut pas trop le baisser parce qu'après ça fait des gouttelettes. Donc ceci dit, vous pouvez arroser avec des gouttelettes, hein, c'est pas un problème. Hein. Et voilà, au moins vous avez votre gestionnaire de pression à portée de la main. Hein, juste en dessous, vous faites votre réglage et puis en avant. Hein, puis vous pouvez faire des réglages différents selon les cultures que vous devez arroser, si elles sont proches ou loin de vous, si elles craignent la pression ou pas la pression. Et en plus, donc avec la pomme, avec plusieurs positions, eh ben, c'est facile, hein, vous réglez la position qui vous intéresse le mieux pour le travail que vous avez à faire. Voilà, ce petit robinet raccord qui est extrêmement pratique, je vous mets la marque, mais bon, de toute façon je sais pas s'il y en a deux hein, qui font ce type de raccord. Bref, et puis je m'en fous parce que je l'ai acheté, donc voilà. Voilà, pour ceux qui veulent utiliser un tuyau plus qu'un arrosoir, notamment c'est pratique si vous avez comme il y en a qui ont des semis par terre, qui les posent par terre dans la serre, et qui en ont 3 ou 4 mètres, ça évite de ne pas y aller à l'arrosoir, quoi. Voilà, c'est tout. On y va au tuyau, puis tranquillou, on fait son arrosage. Vous pouvez mettre ça aussi au bout d'une perche, hein. Il existe des perches, à condition qu'elles soient adaptées à l'usage, c'est-à-dire que les différentes positions soient adaptées à l'arrosage des semis, mais bon, avec la perche, ça le fait bien aussi. Hein. Moi, je préfère ça parce qu'ils sont sur une table, mais bon, après, chacun son truc. Voilà, c'est pour ce petit truc d'arrosage au potager pour vos semis en cours et pour l'hiver. À bientôt!